essaya de dire Babinger. Mais aucun mot ne sortit. Il n'avait plus de souffle pour parler. Babinger tomba à genoux, les mains agrippant sa gorge en feu. Sa langue crépita comme si sa salive bouillait. Il eut l'impression que ses yeux allaient éclater. Son corps entier lui semblait léger et enflé. Il tomba sur le sol, secoué de convulsions. Il avait si froid. Soudain, il s'immobilisa. La bruine continua à tomber sur son visage. Elle s'accumula dans ses yeux aveugles avant de déborder et couler doucement le long de ses joues, comme des larmes. « Une autopsie est nécessaire, bien entendu, » dit le médecin légiste. Le sergent de police hocha la tête. Il attendit que le photographe termine les clichés, puis il fit signe aux ambulanciers. « Vous pouvez l'emporter. » Pauvre type. Il se tourna vers le médecin légiste. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Le docteur Winterbourne haussa les épaules. Il travaillait pour la police depuis plus de 20 ans, assez longtemps pour être prudent, mais aussi pour savoir que, parfois, un diagnostic rapide était important. Probablement une crise cardiaque. Il a l'air en assez bonne santé, sauf qu'il est mort, bien entendu. Mais on ne sait jamais. Ce n'est pas parce qu'il semble jeune et en forme que... Il soupira. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Le sergent Rickman se retint de sourire. « Merci bien. Je voulais dire, pour ce genre de choses. Je sais. » Ils regardèrent en silence les ambulanciers poser une couverture en plastique sombre sur le cadavre couché sur la civière. « Oui, c'est sûrement son cœur, » conclut Winterbourne. « Quand même, c'est bizarre. La couleur de sa peau, la manière dont sa langue, tout ça fait plutôt penser à une asphyxie, comme s'il avait été étranglé. » « Il était seul, » affirma Rickman. « Cette femme, celle avec le bébé, l'a vu de là-bas, près du portail. Elle a dit qu'il avait porté les mains à son visage et qu'il était tombé. Elle avait son bébé dans les bras, elle n'a donc pas pu courir l'aider. Elle a crié jusqu'à ce que quelqu'un l'entende. L'ambulance s'éloigna. Un petit groupe de gens attroupés de l'autre côté du cordon de police observait la scène. Un journaliste local agita son carnet de notes et essaya de croiser le regard du sergent. « Tenez-moi au courant pour l'autopsie, » dit le policier. « Pour le moment, disons que ça ressemble à une mort naturelle, sans circonstances douteuses. Ça vous semble plausible ? » « Parfait, parfait, » acquiesça Winterbourne. « Vous savez, il y a un petit restaurant italien là-haut. » Il désigna le mur de verre incurvé du centre commercial. « Vous pensez qu'il y a d'autres témoins ? » « Je pensais que je n'ai pas encore déjeuné, » corrigea Winterbourne. « À plus tard. » Quand l'homme de l'espace était apparu, Mandy faisait la queue depuis 10 minutes au Perfect Burger. On n'y faisait pas seulement des hamburgers. Habituellement, elle prenait une salade au thon, ce qui était un peu plus sain, avec des frites. Mais ce jour-là, il faisait si gris et si froid qu'elle n'avait vraiment pas envie de salade. Elle examinait le menu lorsque l'homme de l'espace avait fait son apparition. À un moment, il n'était pas là, et l'instant d'après, il y était. Peut-être avait-elle cligné des yeux au mauvais moment. Il avait pu sortir des toilettes, par exemple. Bizarre qu'elle ne l'ait pas vu. Une silhouette aussi imposante, vêtue d'une combinaison spatiale blanche et d'un casque rond, ne pouvait pas surgir de nulle part. Il resta planté là, regardant Mandy. Du moins, elle imagina qu'il la regardait. Elle ne pouvait pas voir son visage, car le casque était couvert d'un film doré qui reflétait la file d'attente derrière elle. L'astronaute avança maladroitement, gêné par sa combinaison spatiale. Il alla droit vers Mandy, la démarche raide, vacillant d'un côté et de l'autre. Ses jambes ne semblaient pas pouvoir se plier suffisamment pour lui permettre de marcher correctement. Quand il fut si près d'elle qu'elle aurait pu le toucher, l'homme de l'espace s'arrêta. Il y avait des traces de fine poussière grise derrière lui, la même qui couvrait ses grandes bottes. Les empreintes s'arrêtaient devant le panneau du menu, comme s'il était réellement apparu à cet endroit. « Ce doit être un truc publicitaire », dit quelqu'un derrière Mandy. « Ouais, il vend quelque chose », ajouta un homme. « Il va nous annoncer qu'il vient de manger la meilleure pizza de tout le système solaire, ou un truc dans ce genre. » La file d'attente n'en était plus vraiment une, puisque tout le monde s'était attroupé autour de l'homme de l'espace. Des gens arrivaient même des autres fast-food, et les clients de la galerie au-dessus regardaient aussi, riant et pointant du doigt.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.